Hey, bienvenue tout le monde dans le show cette semaine. Podcast avec Alexandre Maher, donc une découverte que j'ai faite récemment. Donc, c'est super complémentaire à ce que je fais. Je suis contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc, avant que je le présente, on va vous parler de processus de vente. Donc, comment optimiser les processus de vente et à l'aide d'un CRM parce que c'est son expertise. Donc, Alexandre, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Allô, Karine, merci beaucoup de l'invitation sur le podcast. C'est super intéressant. Moi qui ai déjà consommé pas mal de tes capsules, donc bien heureux d'être là aujourd'hui. Moi, en fait, mon background, c'est que j'ai eu une agence événementielle pendant 12 ans et une agence événementielle, c'est extrêmement complexe à gérer parce qu'il y a beaucoup de petits détails à gérer. Et au niveau des ventes, moi c'est ça. J'ai lancé un livre le 1er mai concernant tout ce qui est gestion de temps, tout ce qui est automatisation. C'est vraiment comme ma passion, moi, l'automatisation. Et C'est j'en un suis arrivé. techno-geek un peu, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'essaie de verbaliser puis de rendre ça le plus accessible possible là, aux gens parce que des fois, c'est sûr que ça peut être un peu mêlant. Mais j'essaie de simplifier le plus possible. Et moi, vraiment, ma spécialisation, c'était au niveau gestion de projet interne. Et là, on peut vraiment automatiser beaucoup de processus à ce niveau-là. Mais je me suis rendu compte avec le temps que les clients m'approchaient pour ça, mais il n'y avait pas encore de système pour les ventes. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Puis moi, ça fait Ah, longtemps que j'utilise des incroyable. CRM. Ouais. Tu sais, Et il y a tellement d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes qui se lancent, puis tu sais, comme c'est le maillon faible, en fait, de beaucoup d'entreprises, puis même pas juste des entreprises en démarrage. Là. Il y en a que ça fait un bout qui sont démarrés. Le système d'acquisition client, le processus de vente, on dirait que c'est pas enseigné à l'école parce que même si on est à l'école, on n'a peut-être pas appris ça, mais c'est vraiment, mhm. moi, je l'observe. Puis, tu sais, je vais parler pour moi la première. Je viens de la fonction publique, puis je viens du réseau de la santé. Fait qu'on s'entend, Ouais. j'avais pas besoin de vendre rien. Des clients, on en a plus C'est qu'on ça. en voulait. Mais c'est une réalité qui est tellement criante. Uh-huh. Ben oui, tout à fait. Puis en établissant des bons processus, aussi, on est capable de savoir c'est quoi notre retour sur investissement si on investit en publicité, en peu importe. Mais si on ne fait pas ce travail-là, de comprendre c'est quoi nos taux de conversion, si on investit tant d'argent, ça nous rapporte tant. Puis si c'est pas bon cet investissement-là, il faut le savoir, puis il faut peut-être Exact. optimiser en cours de route ou tout simplement arrêter. Mais il y a toujours une façon d'optimiser les processus, l'investissement, pour s'assurer qu'on a un retour. Mais si on n'a pas de système en place, qu'on est encore au bout de papier ou au fichier Excel, ben c'est sûr que c'est un peu plus ardu, un peu plus difficile d'arriver à évaluer, dans le fond, ces retours-là. Donc, c'est sûr. Puis moi, j'essaie beaucoup de CRM, dont Zoho, CRM. J'ai essayé dans le temps Campaign, Campaign Monitor. Il y en a un autre qui s'appelle Campaign, qui coûte Active extrêmement cher. campagne, il y en a Active plein. Là. Campaign. Ah, ça, il y en a un paquet. Et finalement, nous, chez Fiance, on a acheté une licence qui est propulsée par High Level. Et je trouve ça absolument extraordinaire pour différentes raisons. Je ne sais pas, peut-être dans une prochaine capsule, on pourrait faire une démo, par exemple. Mais pourquoi que je trouve que... Attends, là, tu vas trop loin. Là. Je veux Ouais, juste parce que, il y en a vas-y. qui nous écoutent ici, puis que tout ça, c'est comme du chinois, là. Ouais, Tu tout sais, à si on fait. part du début, là, c'est quoi un CRM? Donc, un CRM, en anglais, ce que ça veut dire, c'est Contact Relation Management. Donc, on reçoit tous des contacts dans ce logiciel-là et à On travers, pourrait appeler évidemment, des prospects. des prospects, des leads d'affaires Ouais. qui sont potentiellement peuvent devenir des clients. Et il y a tout le temps un chemin, un processus qui fait qu'ultimement, on est capable d'avoir des taux de conversion puis de générer probablement des rencontres. Ça dépend du type d'entreprise que vous avez. Mais si on Du parle produit de... aussi, parce qu'il y a différentes façons de vendre. Tu sais, il y a des produits Ouais, qu'on n'a pas besoin d'avoir des rencontres, puis selon les types de services ou de produits, oui, ça prend des rencontres. exactement. Tu sais, comme nous, nos business, à toi puis moi, Karine, ben, c'est des rencontres de vente qu'on doit faire, donc générer ces rendez-vous-là. Quand on tombe dans le produit, vendre des produits, c'est un processus différent, bien sûr. Mais moi, je suis plus spécialisé dans le B2B. Donc, quand on tombe dans la vente de produits, commerce électronique, c'est moins ma Moi, c'est spécialisation. pas ma spécialité non plus. Je m'adresse vraiment à des gens qui ont des entreprises de services. Là. Exactement. Moi aussi, d'ailleurs.
Et comment est-ce qu'on arrive pour évaluer un coup que le lead ou le prospect rentre dans le système, c'est quoi son chemin pour ultimement le faire devenir un client? Un client. Et là, il y a plein de façons de faire, évidemment. On peut offrir du contenu gratuit comme on fait pour... On sait qu'il y a des gens qui sont intéressés par notre service. On leur donne du contenu gratuit. Évidemment, on demande de l'information en échange. Et cette Faut pas information-là, dire un courriel, parce que c'est ça, hein, qu'on... voilà. Courriel et téléphone, parce que le téléphone est Oui, encore oui, bon c'est aujourd'hui. vrai. Oui, on avait arrêté Euh, d'utiliser pendant un temps, puis là, ça recommence à devenir à la mode, j'ai remarqué. exactement. Une fois qu'elle est rentrée dans notre système, qu'est-ce qui se passe? On peut développer une multitude de communications pour ultimement générer un rendez-vous. Donc, c'est ça qu'on développe, nous, chez Fiance, qu'on met en place. On fait toute l'intégration de ces systèmes-là Donc, et du on propose... CRM, en fait, en question. Exactement, c'est Donc, le ça. CRM, c'est l'outil, mais Oui, dans l'outil, il faut monter comme la structure, tu sais, comme la exact. séquence, dans le fond, parce qu'il y a une logique. Tu sais, quand on dit CRM, c'est que le processus de vente, dans le fond, c'est un tunnel. On connaît tous le fameux entonnoir où Tout on à va fait. regrouper un grand nombre de leads, mais après ça, est-ce qu'ils sont qualifiés? Puis ça, Tout à que ce fait. soit une entreprise en ligne ou physique, c'est la même affaire. Tu sais, c'est un processus qui est assez similaire. On veut vendre Mhm. nos produits, nos services à notre client idéal, normalement. Tout à fait, tout à fait. Puis, ben, c'est sûr, ça permet aussi on peut aller extrêmement loin dans le CRM, là. Ça dépend du temps qu'on veut investir, des sous aussi. On peut segmenter par sujet nos clients, nos communications. Puis, ultimement, la façon que ça fonctionne, règle générale, du moins dans notre système, c'est qu'on a notre liste de contacts. Et ces contacts-là, dans le cours de route, peuvent rentrer dans ce qu'on appelle un pipeline. Donc, c'est comme une série d'étapes pour se rendre à la vente. Et ça nous permet d'analyser c'est où que ça bloque. Donc, si on sait que dans notre processus, à un certain moment, on est capable de voir dans notre entonnoir justement que, oh, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette partie-là? Ben, à ce moment-là, ça nous permet de focusser nos efforts sur où que Mhm. ça bloque. Donc, Ben, ça amène des données, puis à partir de ces données-là, on peut faire une analyse, puis effectivement prendre des décisions. ouais, Donc, pourquoi ouais. est-ce qu'on veut utiliser un CRM? En fait, ça, je pense que ça en est une raison. Tu sais, je pose la question, mais j'y réponds en même temps. Est-ce qu'il y a Mhm. d'autres raisons pourquoi on veut utiliser un CRM? Ben, c'est sûr que, tu sais, on peut avoir plein de contacts, là, tu sais, on peut en avoir, quand on commence notre business, puis on lance des campagnes, on rentre 100 contacts, 200 contacts, on est rendu à 300, on est rendu à 500, on est rendu à 1000. Comment gérer toutes ces données-là? Ben, c'est sûr que si on fait ça, Excuse-moi, je ris parce que j'ai comme l'image de, tu sais, on en perd le fil, puis c'est parce que j'ai une cliente que son système d'organisation présentement, c'est ça, puis c'est coloré, c'est comme une mosaïque de post-it. Mais tu sais, si c'est de peine, dans le fond, c'est de suivre le fil. Je m'en vais où avec ça? Puis exact, c'est pas vrai exact. que la personne que tu as rentrée dans ton système, là, 1 mois, 2 mois, si elle rentre, je sais pas combien par jour ou par mois, bref, t'as oublié, On le là. sait pas. Exactement. Je donne Donc, un c'est de exemple. l'argent qui dort, là. Hein? On C'est de se le dit, l'argent là, qui c'est de l'argent dort, c'est qui sûr. dort. Oui, oui. Puis je donne un exemple, par exemple, dans notre système, dans mon système. À chaque fois, par exemple, que toi, Karine, tu ouvres un courriel, on assigne un pointage à toi, par exemple. Fait que je sais qu'en haut de 21, mon pointage 21, j'ai une tâche qui apparaît dans mes tâches. Je dis, hey, lâche donc un petit coup de fil, lui, parce que lui, il a l'air intéressé. Il ouvre tes Il ouvre ton courriels. contenu, il Puis, consomme. ouais, c'est ça. Fait que je lâche un petit coup de fer. Hey, ça te tente qu'on se rencontre? Puis, mais ça, si tu n'as pas ces systèmes-là mis en place, tu peux pas commencer à vérifier tout le monde qui ouvre les courriels, qui les ouvre pas. Puis, l'autre point aussi, si vous utilisez le Gmail, ben, vous ne saurez jamais le taux d'ouverture par client, tout ça. Donc, Non, ça donne vraiment beaucoup de des choses. statistiques, ça permet de prendre des décisions, puis je trouve ça le fun Ouais, ce que tu dis parce que ces systèmes-là sont justement conçus pour ça. Puis, ça te permet de mettre ton énergie ou ton temps là où tu sais que les gens sont intéressés. Donc, les gens qui exact. consomment, qui ouvrent le contenu, ben, c'est qu'à quelque part, ils ont un intérêt Exact. que, Exactement. que de C'est. tirer à blanc un peu partout sur tout le monde, ben au Mhm. moins, puis tu sais, moi, je parle beaucoup à mes clients, mais j'en ai peut-être déjà parlé dans mes médias sociaux, du fameux Golden Hour. Fait que tu sais, pour moi, le Golden Hour, il y a le Golden Hour médical, mais là, le Golden Hour au niveau du marketing, c'est, tu sais, 1 heure Mhm. par jour. Moi, c'est la routine que je me suis implantée, puis mon agenda est bloqué. Pendant 1 heure par jour, je fais mes activités de prospection.
Donc, tu sais, dans la prospection, il y a d'aller grandir l'audience. Donc, je vais aller chercher peut-être des nouvelles connexions avec des gens. Je vais faire du outreach. Je vais faire des suivis de conversation. Mais quand on a un outil comme ça, qui nous donne des données, bien, plutôt que d'écrire à n'importe qui, moi, je sais que, OK, bien, cette personne-là, elle a ouvert 20 fois mon courriel. Je pense que c'est le temps que je fasse un petit message personnel. Exactement, Donc, on exactement. optimise le temps aussi. Donc, c'est 5 heures par semaine, c'est pas 20 heures par semaine, mais 5 heures par semaine peut amener des ventes à tous les jours. Exactement. Puis le système que nous, on propose, ce que je trouve très, très avantageux, c'est que ça comprend tout. Quand je dis tout, là, vous allez dire, mais c'est quoi tout? Il y en- Attends, ce système-là, c'est quoi? Parce que ça, c'est ta meilleure solution. Ça, c'est la solution ouais. d'Alex. C'est laquelle, toi, tu recommandes? Ça s'appelle, c'est CRM et Fiance, mais c'est propulsé par High Level. Et ce qui m'a fait tomber en amour avec cette plateforme-là, c'est que, par exemple, toi, tu utilises sûrement Calendly, n'est-ce pas, Karine? Oui. Le logiciel de calendrier. Bon. Oui. Dans notre CRM, tout est compris. Le calendrier, évidemment, le contact, les automatisations. On peut même faire le site Internet. Toutes les funnels sont compris dedans. Toutes les conversations qui viennent de toutes vos plateformes se retrouvent dans un Donc, le entonnoir dans CRM. Messenger, le Telegram, le WhatsApp, tout ça. Là. Exactement. Ouais. Non, Telegram, non, ils ne sont pas rendus là, OK. mais le WhatsApp, oui. WhatsApp, OK. oui. Messenger de la page Facebook. Tous les commentaires qui peuvent se faire sur Facebook, on peut automatiser avec les AI, avec l'intelligence artificielle qui répond pour toi, pour ultimement générer un rendez-vous dans ton agenda. Donc, pour moi, de voir tout ça que normalement, par exemple, dans Zoho CRM, il faut aller chercher plein d'autres applications puis connecter les applications. Il faut quasiment être un codeur là, pour tout arranger tout ça. Tandis que la C'est une solution que plateforme nous, qui on est un propose, peu une solution tout en un, mais qui est super conviviale. C'est ça que tu dis? exactement, et ça fait sauver des coûts aussi, parce que si, par exemple, vous utilisiez, je ne sais pas quel système, mais vous devez utiliser Calendly, ben, vous avez un frais pour Calendly. Après ça, si Ah vous oui. avez Ah utilisé non, votre ça va site, vite. mais Surtout si vous avez ça une va vite. business en ligne. Tu sais, moi, Exact. quand j'ai commencé, j'avais une plateforme pour les courriels, une plateforme pour les pages web. Après ça, tu as une plateforme pour, comme le Calendly. Puis là, C'est ça. écoute, ça finit plus, là. Exactement. Donc là, on réunit ça en un paiement, plus facile de gestion et moins cher au bout du compte. Donc, c'est un win-win, disons. Mm. Super. Fait que toi, là-dedans, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu aides à la conception de ces tunnels-là. Comment tu fonctionnes? Donc, nous, on fait des offres au niveau de l'intégration du système, donc tout intégrer le système pour qu'il soit utilisable. C'est Si un le clé en main client, ou vous montrez aux gens à le faire? les deux, parce qu'on veut qu'ils OK. apprennent comment l'utiliser, mais on le montre pour eux, puis eux apprennent à l'utiliser par la suite. Et s'ils veulent qu'on aille plus loin pour bâtir des campagnes, bâtir du contenu, ben là, effectivement, on peut avoir des offres à ce niveau-là. Ça dépend où est-ce que le client en est actuellement. Mais tout est à partir de la plateforme. On monte tout à partir de la plateforme. Puis là, les gens commencent à recevoir les leads qui rentrent dans leur pipeline. Hmm. Donc, mais après ma barre, ma spécialisation, c'était beaucoup gestion de projet avec Asana. Mais vraiment, il y a des gens qui vont mettre la charrue avant les bœufs, ils veulent s'organiser à l'interne, mais ils n'ont pas encore ce qu'il faut au niveau des ventes. Donc, Si c'est pour l'argent ça ne qu'on rentre en pas, tu as bien beau vouloir réorganiser ce que tu voudras, tu sais, ça prend comme de l'argent qui rentre. Puis, tu sais, exactement. ça, c'est Ouais. tout à fait vrai. Mm. Euh, J'avais de quoi que je voulais dire? Vu qu'on parle de chiffres puis que tu es dans cette performance-là, on peut Ouais, s'attendre à une augmentation de performance avec un CRM ouais. à combien selon toi? Quelqu'un qui n'en a pas, là, qui fonctionne un peu à la pouce comme je te vais, puis avec des fichiers Excel, d'implanter, parce que c'est sûr qu'il y a un investissement relié à un CRM, mais Ouais. le retour sur investissement, puis à quoi on peut s'attendre en termes de retombées? Ben, c'est sûr que tout dépendant à quel niveau on l'utilise, si on l'utilise bien, puis en termes de pourcentage, on s'approche du 90%, on utilise les fonctionnalités pour y arriver. Moi, d'après moi, c'est un bon 30%, mais là, on parle d'argent, mais parlons de temps, qui est un peu Mhm. plus difficile à quantifier, on va dire. En termes de temps, si vous envoyez tous vos courriels à mi-temps, puis que tout se fait à mi-temps, tout se fait manuel, puis à chaque fois, ben, inévitablement, en termes de temps, vous allez sauver, je dirais, un bon 30 de temps aussi. Donc, tu sais, c'est ça à évaluer aussi. C'est la qualité de vie que vous voulez avoir.
Et des fois, ça prend un investissement en temps parce qu'il y a il y a un apprentissage à faire par rapport au logiciel. Mais on C'est pour ça, n'enlèvera pas le d'ailleurs, temps non plus. Il va rester du temps de travail à mettre, ben mais ça oui, réduit oui, de beaucoup le temps de exact. travail. Puis On quelqu'un peut qui n'est pas mettre techno, là, ouais, fait ouais. quoi avec ça? Tu comprends? Ben, faut qu'ils apprennent. Mais tu sais, Mais c'est compliqué à apprendre. ceci étant dit, c'est sûr que si on fait toutes les intégrations d'automatisation et tout ça, il n'y a pas besoin d'apprendre comment ça marche, les automatisations. Il y a besoin d'apprendre comment aller voir son contact, comment voir son pipeline, puis son calendrier de booking. C'est tout ce qu'il a besoin de savoir, puis de répondre aux conversations qui vont rentrer dans le système. On va pas, s'il veut aller plus loin puis il veut comprendre, mais la plupart des gens ne veulent pas comprendre tout le back-end, on va dire. Mais il faut apprendre au moins la base pour l'utiliser pour nos ventes. Ça, c'est la base. Mais nous, on donne des vidéos, des tutoriels pour aider les clients. Puis évidemment, il y a toute la vague de formation au départ là, pour s'assurer que le client comprenne bien. Puis, règle générale, la plateforme est vraiment très friendly user, donc ça va bien à ce niveau-là. Est-ce en français, en anglais? C'est-tu. Les deux, on peut le mettre en OK. français. Ouais. Puis d'autres langues, Excellent. si vous voulez. Mais Oui, on c'est est au ça. Québec, donc voilà. Super. Ben Ouais. écoute, dans le fond, pourquoi avoir un CRM? Maximiser son temps, mettre son temps peut-être aux meilleures places pour avoir plus donner plus d'actifs à son entreprise. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a de l'argent qui dort si tous vos courriels, vos affaires sont pris dans un Google Sheet. Ensuite de ça, voir le chemin de son client de façon automatisée. Comme je vous ai dit tantôt, si on peut mettre un score chaque fois que vous ouvrez votre client ouvre un courriel ou clique sur votre contenu. Veut pas, tout ça ne peut pas se faire avec un Google Sheet et certainement moins avec un papier et un crayon. Je ne pense pas que les gens sont encore là. On est bien Tu dans serais le surpris Excel. de voir comment Ah il y en a ouais? encore beaucoup qui sont archaïques puis qui sont OK, encore papier. OK, C'est assez OK, surprenant. Oui, il y en a OK. beaucoup. Bon, Fait que c'est ben, pas tout le monde qui a fait la migration technologique. Il y en a qui résistent, il y en a qui n'aiment pas ça aussi, il faut se le dire, ouais, là. ouais. Mais ça Ben, dépend ça dépend qu'est-ce encore qu'on une fois. veut, tu sais. Exact, c'est ça. Si on n'est pas ouvert à la technologie, mais en même temps, on va être ouvert à avoir plus de temps pour avoir plus d'argent, ben, peut-être un petit apprentissage à ce niveau-là, je pense que ça vaut la peine. Tu sais. Puis de toute façon, l'apprentissage, c'est toujours de sortir de sa zone de confort. Donc, tu sais, ce qui est inconfortable aujourd'hui, moi je le dis tout le temps, c'est inconfortable aujourd'hui, mais ça va devenir ta nouvelle zone de confort demain. Puis il va y avoir d'autres choses qui Exactement. vont devenir inconfortables. Exactement. Donc, Exactement. Puis, hey, super. tu sais, l'intégration de gestion de projet avec Asana, c'est la même chose. Là. Au début, les gens ils sont réticents au changement, mais une fois qu'ils l'utilisent, ils font aïe, aïe, mais je m'en passerai plus tu sais, Ouais. du logiciel. On a Là, toujours mais... peur que ça va être pire, mais en fait, c'est toujours pour le mieux, mais parce qu'on Ouais. a peur de l'inconnu. Hein. En gros, c'est ça, on a Exactement. peur de l'inconnu. Ah, Exactement. super. Ben, écoute, merci Alex. Donc, on va laisser dans Mais les merci, commentaires, Karine. ça me fait plaisir, on va laisser dans les commentaires le lien si les gens veulent aller voir tes services, ce que tu fais. Puis on peut laisser aussi le lien pour la plateforme Go High Level, c'est ça? Ben, ce que je peux faire, j'ai mis le lien, je t'ai envoyé mon lien pour mon livre. Pour les gens qui sont intéressés, je l'offre gratuitement, une version électronique. Ça vous intéresse? Seulement pour Karine. Sinon, c'est pas gratuit. Et puis, on pourrait mettre le lien d'un rendez-vous. Si les gens veulent prendre un rendez-vous, moi, j'offre des rendez-vous 45 minutes pour expliquer, montrer la plateforme. Puis, si les gens sont intéressés, on pourrait partir de là. Tout à fait. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Alex. On va laisser les liens Karine. en commentaire. Puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du show Accès Succès. Bye bye tout le monde! Super! Bye, Karine!